You're listening to RPM Podcast on MCC Radio 1. Bonjour tout le monde, je m'appelle Monica Chavez et je fais partie de l'équipe Integrated Program Management du MCC. Le but de ce podcast est d'interviewer du personnel des MCA pour mieux comprendre et partager du savoir-faire lié à la gestion des programmes MCC plus globalement. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'interviewer Youssef Bessi. Youssef est le manager du PMO Project Management Office du MCA Maroc. Le PMO vient de lancer un système pour la gestion des projets, Enterprise Project Management, EPM. Même si les MCA connaissent ce système, je pense que nous avons besoin d'en savoir plus pour mieux le déployer. C'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui Youssef pour partager avec nous l'expérience de MCA Maroc avec ce nouveau système. Bonjour et merci Youssef de prendre le temps de parler avec nous aujourd'hui. Bonjour Monica, je vous remercie. Alors, pour commencer, Youssef, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le MCA a décidé de déployer ce système? Comme vous le savez, le programme du Compact 2, conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, représenté par MCC, vise l'objectif de rehausser la qualité du capital humain et d'améliorer la productivité du foncier. Pour atteindre cet objectif, un budget de 450 millions de dollars a été alloué pour financer sur une période de 5 ans plusieurs projets très variés et assez complexes qui nécessitent un suivi rigoureux afin de pouvoir les réaliser dans les délais en respectant les budgets et la qualité requise. Donc c'était évident pour MCA Maroc de faire le choix de mettre en place une solution intégrée de gestion de projet qui va l'aider à atteindre les objectifs globaux qui sont donner une vue d'ensemble sur le portefeuille des projets du Compact, suivre et analyser l'avancement des projets afin d'anticiper les risques de glissement, centraliser la gestion de toute l'information relative au projet afin de faciliter la collaboration et le partage, que ce soit les documents, les risques, les problèmes, les parties prenantes et les différents volets de gestion de projet, produire en temps réel des tableaux de bord dynamiques et des reportings qui aident à la prise de décision. Cette solution intégrée de gestion de projet est Microsoft Enterprise Project Management, ou bien ce qu'on appelle EPM. D'accord. J'imagine que pour un programme de cette taille, le déploiement a pris beaucoup de temps et demande beaucoup d'efforts. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, la mise en place du système a demandé beaucoup de travail, car une fois que le choix du système Microsoft EPM est fait, il a fallu, dans un premier temps, recruter un cabinet qui s'est chargé de recueillir et valider les besoins utilisateurs et des partenaires amenés à utiliser la plateforme EPM, faire la conception, le paramétrage et le développement nécessaires pour répondre à ces besoins, développer le système, faire les tests nécessaires et corriger les bugs, former les utilisateurs et maintenir le système. La durée des travaux du cabinet s'est étalée sur presque une année entre le développement et la garantie. Et après le déploiement, il a fallu faire appel à un consultant, Project Online, qui a apporté un appui à l'équipe PMO dans l'administration de la plateforme, que ce soit la gestion des utilisateurs ou la sécurité des accès, l'amélioration du système et son évolution pour répondre aux nouveaux besoins, en particulier les tableaux de bord, assister le PMO et les équipes MCA, les planificateurs, les équipes projets dans la gestion et la maintenance de leurs projets et à l'aide de la plateforme, et d'accompagnement des prestataires des travaux dans l'utilisation de la plateforme pour l'intégration et la mise à jour de leur work plan. Je comprends que le système EPM a la possibilité de faire beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous décrire de manière concrète toutes les fonctionnalités du système EPM? Oui, donc comme vous le savez, Microsoft EPM est la solution de gestion de projets collaboratifs de Microsoft. Il a pour vocation de permettre aux organisations et aux entreprises d'offrir des capacités de pilotage depuis l'initiation des projets jusqu'à leur réalisation opérationnelle,
d'augmenter la maîtrise collective des délais et des coûts des projets et de permettre une meilleure coordination des équipes, multisites, multiprojets, pluridisciplinaires et internationales. Les principales fonctionnalités du système sont la gestion centralisée de tous les work plans relatifs aux différents projets ainsi que ceux des prestataires des travaux, la gestion des différents aspects liés aux risques, problèmes, parties prenantes, demandes de changement et décisions importantes, le travail collaboratif et partage des documents relatifs au projet. Sur ce point, il convient de préciser que nous avons décidé d'utiliser la plateforme Google Drive pour le travail collaboratif et le partage des documents en attendant la mise en place du système EPM qui utilise SharePoint pour ce besoin. Et également la génération des tableaux de bord dynamiques et interactifs basés sur les données actualisées des work plans. D'ailleurs, ces tableaux de bord sont basés sur le service Power BI, qui est un service d'analyse de business intelligence de Microsoft. Je comprends que vous avez travaillé avec les équipes de projet pour établir les indicateurs de performance. Est-ce que vous pouvez nous décrire pourquoi vous avez établi ces indicateurs et quels sont-ils? Les indicateurs de performance, ils ont été développés pour répondre aux besoins de reporting des différentes parties prenantes impliquées dans les projets confiés à MCA. Ils les informent sur les réalisations ainsi que les écarts avec les planifications. Ces indicateurs sont regroupés en plusieurs catégories, à savoir les indicateurs de budgétisation qui informent sur le budget global, les contingencies, les budgets non alloués, des indicateurs d'engagement et de déboursement, que ça soit planifié ou réalisé, et des indicateurs d'exécution, tels que la valeur acquise, la valeur planifiée, l'indicateur de performance de délai ou le SPI, les pourcentages physiques planifiés versus pourcentage physique réalisé, ainsi que les fins de référence et les fins révisées et les glissements. Comment le système fonctionne-t-il? Par exemple, comment est-ce que le système informe les planning meetings? Les tableaux de bord sont actualisés automatiquement à partir des données renseignées sur les work plans. Donc les planificateurs, ils saisissent les données sur les work plans. Les tableaux de bord, ils sont actualisés d'une manière automatique, ce qui permet d'avoir des indicateurs actualisés en temps réel pour la prise de décision. Maintenant que le système est en place et on vient de le déployer, et afin de garantir sa réussite, il est essentiel d'utiliser ces indicateurs comme input pour les outils de suivi hebdomadaire et mensuel, utilisés lors des réunions de suivi de l'état d'avancement des projets MCA. Et ce, à travers l'analyse des écarts constatés entre les planifications et les réalisations. Ok, d'accord. Et pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle du PMO dans la gestion du système EPM? Dans ce cadre, le PMO joue un rôle central pour la gestion du système, à travers, d'abord, comme j'ai dit, la mise à jour des work plans par les planificateurs, l'analyse critique de ces indicateurs qui sont générés automatiquement et la vérification de leur validité, la préparation des outils de suivi hebdomadaire et mensuel en se basant sur ces indicateurs pour les réunions de suivi afin de faciliter la prise de décision. D'ailleurs, sur ce point, il convient de préciser que durant cette période de confinement liée à la pandémie du Covid-19, nous avons tenu toutes les réunions de suivi, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, à travers les outils de communication comme Zoom ou Google Meet pour tenir toutes les réunions. Il y a également l'intervention du PMO au niveau de l'accompagnement des utilisateurs dans l'utilisation du système et l'appropriation des différents outils, ainsi que la gestion documentaire et la maintenance et la sauvegarde de la plateforme. Merci Youssef. Donc, si je comprends bien, le système EPM a aidé MCA Maroc en fait pendant cette période de Covid. Tout à fait, parce que l'information, il est disponible en temps réel et accessible à tout le monde
Et donc, ça faisait partie des réunions de suivi hebdomadaires et mensuelles. Donc, l'information était présente pour faciliter la prise de décision. D'accord, bien compris. Alors, est-ce que le MCC aura le droit d'accéder au système? Si oui, à quoi le MCC aura-t-il accès? Est-ce que cet accès de MCC au système va bénéficier au reporting de MCA? Effectivement, donc quant à l'accès du système, il passe par des licences qui sont attribuées aux différents utilisateurs, que ce soit les utilisateurs MCA, les utilisateurs MCC et même les utilisateurs des prestataires de travaux, parce qu'on donne même accès aux utilisateurs, aux prestataires de travaux pour mettre à jour leur work plan au niveau de notre plateforme. Donc les licences, ils sont attribuées à toutes les parties prenantes et donc ils donnent accès aux différentes fonctionnalités du système selon les droits d'accès attribués à chaque groupe d'utilisateurs. Par exemple, pour MCC, ils auront accès aux différents work plans, ainsi que les sites projets qui contiennent les volets de gestion de projet comme les risques, les problèmes, les points de suspens et les parties prenantes, et en particulier aux tableaux de bord qui sont les principaux outputs de ce système. C'est des tableaux de bord qui sont très riches, qui permettent le suivi d'avancement des projets d'une manière permanente et actualisée. C'est clair que le système EPM, c'est un système très dynamique. Alors, Ouais. qu'est-ce que vous espérez que le système vous apporte dans les 6 prochains mois? Dans l'avenir ou dans les 6 prochains mois, nous allons atteindre le régime de croisière dans la réalisation des travaux. Et il sera crucial de disposer de l'information actualisée qui remonte des différents chantiers. Nous espérons que tous les utilisateurs d'ici là puissent s'approprier le système et les différents outils PMO et que les indicateurs des tableaux de bord deviennent la base de toutes les réunions d'avancement des projets et de prise de décision. Le système, à travers les différents tableaux de bord et autres informations centralisées, apportera une aide très importante aux différents utilisateurs pour une meilleure gestion des risques, problèmes, points en suspens et autres aspects de gestion de projet. La plateforme contribuera ainsi de manière significative à l'identification, l'évaluation et la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques, en particulier ceux relatifs au glissement, qui constitue l'un des principaux challenges pour les projets du compact, vu le peu de temps qui nous reste. D'ailleurs, l'indicateur de performance des délais SPI doit être utilisé systématiquement dans les réunions de suivi afin de pouvoir agir à temps dans le cas où cet indicateur descend en dessous d'un certain seuil. Merci. Avec le recul que vous avez maintenant, est-ce que vous aurez fait différemment dans le déploiement du système? Et quels conseils pouvez-vous partager avec les autres MCA qui souhaitent aussi l'adopter? Avec le recul et si j'ai à refaire le système, j'adopterai une approche agile dans la mise en place du système EPM, c'est-à-dire développer un module, le tester, le déployer et faire les réajustements nécessaires avant de passer aux autres modules de la plateforme et ne pas attendre jusqu'à la fin pour déployer le système. Pour les autres MCA qui sont intéressés par la mise en place d'un système similaire, je leur donne comme conseil de commencer d'abord par la mise en place d'une structure PMO dès le démarrage du programme. Cette structure se chargera de préparer et normaliser les outils de travail, notamment le système Microsoft EPM. Car en absence d'outils de travail, les équipes projets vont utiliser leurs propres outils et donc la résistance au changement deviendra plus difficile. Je leur conseille également d'adopter une approche progressive dans le déploiement des outils PMO et de commencer par ceux qui aideront les équipes dans leur travail quotidien afin de célébrer les quick wins. Je leur conseillerais également d'officialiser tous les outils PMO avant de commencer à les utiliser, de favoriser le choix d'une solution qui existe sur le marché et ne pas opter pour des développements spécifiques. Et enfin, je leur conseillerais de mettre en place le système
juste après la mise en place de la structure PMO et adopter une approche agile, comme j'ai dit au début, pour la gestion de ce chantier. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec l'EPM avec nous, Youssef. Merci à vous. Je vous souhaite de bonnes chances avec le déploiement du système plus globalement. J'aimerais bien aussi, si vous êtes d'accord, d'organiser des check-in avec vous pour voir l'impact du système aux gestions de projets plus globalement pour l'MCA Maroc. Ok, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Youssef. À bientôt. Merci Monica, à très bientôt.